Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Quelques flashs en vrac d'un monde qui part en vrille et qui s'effiloche, mécanique dramatiquement bien huilée et que rien ne semble vouloir arrêter, connerie quand tu nous tiens. Samedi dernier, un jour après les 4 morts des attentats de Carcassonne et de Trèbes, Stéphane Poussier, anciennement candidat France Insoumise aux législatives de juin 2017, depuis il a été exclu de la formation de Jean-Luc Mélenchon, se réjouit dans une série de tweets et d'un post sur Facebook de la mort d'Arnaud Beltrame, le gendarme ayant échangé sa place avec une femme retenue en otage dans un supermarché de Trèbes, au motif, je cite, ouvrez les guillemets, qu'à chaque fois qu'un gendarme se fait buter, je pense à mon ami Rémi Fraisse. Là, c'est un colonel, quel pied! Fermez les guillemets. Il ne suffit pas d'avoir maintenant tous les moyens d'exprimer sa pensée sur tout ce que le câble, Internet et autres réseaux sociaux met à notre disposition. Faut-il encore avoir une pensée à y défendre et pas un tombereau de haine et de bêtises à y déverser? Accessoirement, Rémi Fraisse n'avait pas mérité ça. Cet attentat aura en tout cas réveillé les intelligences, jugées plus tôt. 3 jours plus tard, c'est au tour d'une productrice de fromage vegan, autoproclamée militante de la cause animale, de s'enflammer sur Facebook. Elle parlait cette fois de Christian Medvez, le boucher du Super U, le de la prise d'otage de vendredi dernier à Trèbes, et elle en parlait ainsi, je cite toujours et j'ouvre les guillemets, ben quoi ? Ça vous choque un assassin qui se fait tuer par un terroriste? Pas moi. J'ai zéro compassion pour lui. Il y a quand même une justice. Fermez les guillemets. Depuis, ces 2 monuments de la connerie universelle ont été inculpés pour apologie de terrorisme. Un autre qui vient de se faire inculper, c'est l'ex-doyen de la fac de droit de Montpellier. Après les violences de la semaine dernière, qui ont vu un petit groupe d'hommes cagoulés expulser violemment des étudiants grévistes d'un amphi de la fac, Philippe Pétel, l'ex-doyen en question, avait justifié, sourire aux lèvres AFR3, ce passage à tabac au motif qu'il fallait bien, je cite encore, que les étudiants opposés à ce blocage puissent se faire entendre. Un prof de la même fac, Jean-Luc Coronel, lui aussi est mis en examen pour complicité d'intrusion et violence en récidive. Il apparaîtrait qu'il a fait même partie de cette joyeuse bande de cagoulés qui ont expulsé les étudiants qui étaient en train d'occuper la fac. Tous les deux ont été placés sous contrôle judiciaire et suspendus de leurs fonctions. La connerie est vraiment la chose la mieux partagée au monde. Et puis, on l'a appris ce matin, Christophe Salengro, le président de Groland, est mort. L'époque est vraiment triste. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou réalisé par Jérôme. Dans un instant, Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, fraîchement revenu du festival Banlieue Bleue parisien, se nous fera part de ses impressions post-festivalières. Et puis je recevrai Philippe Dutheil qui relance avec une nouvelle équipe les Grandes Bouches. Grandes Bouches qui seront demain soir au taquin pour un répertoire, paraît-il, très swing. Avec nous également dans ce studio, Carla Gaudret, qui elle aussi fait partie de ce nouveau projet. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Après une petite quinzaine d'années d'activités étincelantes et lumineuses, le trio Orlando vient de décider de mettre sa carrière en suspens. Sitôt fini la tournée récemment entamée, les 3 têtes pensantes de ce trio chanson vaqueront à d'autres projets. Christelle Boisanté a déjà montré le sien, l'autre soir à l'Espace Job. Le même soir d'ailleurs, Aïda Sanchez montrait aussi le sien en prélude à un premier album solo, désormais dans tous les bacs. Voix très marquée, légèrement voilée, reconnaissable
Entre mille, pour texte introspectif explorant la folie ordinaire, la relation humaine et les horreurs de l'époque, les chansons de Aïda Sanchez sont empreintes d'une poésie du quotidien, d'une poésie de la révolte, de la solitude et des retrouvailles. Les chansons d'Aïda Sanchez touchent juste et passé la première écoute, elles restent dans l'oreille comme une musique familière. Ma petite folie ordinaire, extrait du premier album solo d'Aïda Sanchez, extraterrienne, c'est caramel mou et c'est tant mieux. bas-fond de mon introspection, où suinte de toxiques vapeurs, je t'apprivoise depuis tant d'années déjà. Quand de la paix, tu m'as laissé que reliquat. Tu as été maître de mon âme, faisant couler dans mon avenne des gouttes d'encre qui teintent mes veines et me laissent choir parmi les flammes. Et à l'heure où s'annonce le sursis, qui de toi ou moi restera en vie? De ton absence, je ferai un rien. De ma déchéance, tu ferais grand bruit. Ma petite folie ordinaire, toi qui ne me fais plus peur, tu m'as joué de mauvais airs. Je te le rends bien et c'est bonne guerre. En trahison, de vague à l'homme en perdition, j'ai arpenté tes méandres sans fond, m'aveuglant dans tes contradictions. On s'est perdu en période trouble, en déraison nauséabonde, ignorant jusqu'au sentier des rondes qui de nous deux nous fait voir double. Et à l'heure où s'annonce le sursis, qui de toi ou moi restera en vie? De ton absence, je ferai un rien. De ma déchéance, tu ferais grand bruit. Ma petite folie ordinaire, toi qui ne me fais plus peur, tu m'as joué de mauvais airs. Je te le rends bien et c'est bonne guerre. On s'est mis minable, compte à rebours, noyant nos larmes comme vermine. Ta main de fer, mon gant de velours, on fait de nous des homonymes. Et à l'heure où s'annonce le sursis, qui de toi ou moi restera en vie? De ton absence, je ferai un rien. De ma déchéance, tu ferais grand bruit. Ma petite folie ordinaire, toi qui ne me fais plus peur, tu m'as joué de mauvais airs. Je te le rends bien et c'est bonne guerre. Ma petite folie ordinaire, toi qui ne me fais plus peur, tu m'as joué de mauvais airs. Je te le rends bien et c'est bonne guerre.
Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Oui, toujours Joe Kangourou, c'est toujours Caramel Mou, et vous êtes encore et toujours sur Radio Campus. Je vous ai trouvé très ému, Jean-Pierre Lérac, en écoutant ce morceau. Écoutez, la première fois que nous sommes d'accord sur de la chanson, ça arrive très rarement, mais là, j'avoue que j'ai été séduit par cette musique que je viens d'entendre. Voilà, je connaissais Orlando, mais là, je trouve qu'elle a fait, c'est magnifique. Voilà. On le lui dira, et c'est vraiment magnifique. Et l'ensemble de l'album est est du même tonneau que ce que l'on vient d'écouter. Je vous le rappelle, la nouveauté de la semaine, c'était le premier album en solo d'Aïda Sanchez, l'extraterrienne. Je suppose qu'elle viendra assez rapidement dans ce studio pour nous parler de ce premier enregistrement. Mais Jean-Pierre Lérac est ici présent avec nous, et ça n'est pas pour nous parler chansons, c'est pour nous parler d'un petit festival. Ça m'est arrivé. Ça vous est arrivé quelquefois, oui. D'ailleurs, les principaux concernés s'en souviennent encore de manière émue. Vous êtes là pour nous parler d'un festival que vous êtes allé voir dans la semaine, et comme vous êtes d'un snobisme achevé, vous, c'est pas dans un petit bled de la ceinture toulousaine que vous allez voir un festival de jazz, c'est carrément dans la banlieue parisienne, puisque vous êtes allé voir Banlieue Bleue. Voilà, donc je vais quand même rectifier, parce que là ça fait un peu frime, je suis pas allé à Banlieue Bleue. Vous avez un droit de réponse. Disons que c'était le hasard qui m'a amené à Banlieue Bleue, c'était une occasion, donc on a eu une assemblée générale de la JC ex-affligement, c'est-à-dire la réunion un peu de tous les directeurs de festivals de jazz, donc on se réunit 2 fois par an, et donc on essaie de se réunir à l'occasion d'événements comme ça, donc voilà, donc c'était organisé, on a été reçus par Banlieue Bleue, voilà, donc je m'ai rectifié, je suis quand même pas monté à Banlieue Bleue, ça m'est arrivé, mais là surtout pour voir un groupe toulousain, on en parlera tout à l'heure, ça aurait été quand même un peu bizarre. Donc voilà, donc quand même c'est l'occasion justement de dire 2 mots de ce festival quand même, parce que c'est un festival qui me tient à cœur. Donc c'est un très gros festival, on peut dire 2 mots, décrire un petit peu l'esprit de ce festival. C'est un très gros festival, et c'est un très vieux festival, c'était la 35e édition, et la particularité de ce festival, c'est qu'il programme sur toutes les villes du 9-3. Je traduis le 9-3. Oui, 93. Oui, enfin, ou Seine-Saint-Denis, voilà, Seine-Saint-Denis, qui, vous savez, donc est quand même plutôt la banlieue plutôt assez pauvre de Paris, donc avec beaucoup de villes communistes qui sont participantes sur ce festival, et aussi beaucoup de quartiers difficiles, etc. Et c'est justement un terrain qui est pas forcément favorable pour un festival de jazz, mais c'est vrai qu'ils font depuis très longtemps un gros travail justement autant sur la musique que sur le social, puisque ils font beaucoup d'actions culturelles, beaucoup d'actions pédagogiques, ils font beaucoup de créations avec les lycées, avec les collèges, avec toutes les associations, ça fait très longtemps qu'ils font ça, et donc c'est vraiment un travail à long terme, et je crois que ça c'est quelque chose, c'est un peu unique comme travail en France au niveau du jazz. Et donc l'autre particularité de ce festival, c'est le métissage, parce que l'essentiel de la programmation, c'est métissage avec des musiques du monde essentiellement africaines, et également beaucoup avec des musiques urbaines. Oui, parce que ça a été les pionniers des métissages entre jazz et hip-hop, par exemple. Il faut rappeler que la Seine-Saint-Denis, c'est le berceau historique hexagonal du hip-hop. Et c'est vrai ça fait très longtemps qu'ils essaient de provoquer des rencontres entre musiciens de jazz, improvisateurs et artistes hip-hop. Exactement, c'est un peu le point fort du festival, et c'est vrai que c'est un peu eux qui sont précurseurs là-dedans. Et bon, c'est vrai, je citerai, on va justement passer un morceau qui illustre un petit peu ce travail, qui est tout à fait un reflet de travail de Banlieue Bleue. Il y a souvent Napoléon Maddox, là on est plus sur c'est du spoken word, donc c'est des gens qui travaillent essentiellement avec des gens des jazzeux. Anthony Joseph, on est là un peu plus sur le soul, mais enfin c'est aussi des gens qui sont sur ce terrain-là. Et Mike Ladd, évidemment, qui lui a grandi avec Banlieue Bleue. Donc voilà, donc tout ça c'est bon, évidemment il n'y a pas
que ce genre de programmation, puisque c'est quand même un gros festival. Il y a aussi des programmations de jazz, des programmations de jazz très actuelles. Donc c'est aussi quelque chose que pour moi qui est aussi intéressant. On va chercher parce que ils ont quand même des moyens de faire venir des artistes que peu de festivals peuvent faire venir. Donc voilà, donc j'avais envie de justement pour illustrer un petit peu ce propos, qu'on passe un morceau justement de Mike Glad. C'était une formation de bridge que nous avions reçue à Toulouse, dans lequel il y avait... Il y a 2 ans, dans le cadre du premier match Infuse. Exactement, et il y avait Sylvain Cassab dedans. Et donc on peut écouter un extrait, ça donne vraiment une idée de ce qu'on peut faire justement avec des jazzeux et du spoken word. Le groupe s'appelle Epiphanie, et donc c'est la formation du slammer, du rappeur, de celui qui dit des mots, Mike Ladd. Tickle me a Tanglewood. Swinging in New England. Figuring, making it, having it, anyway I can, just to be here. I think I've reached Nirvana. I think I'm right where I wanna. I think I've reached Nirvana. I think I'm right where I wanna. I seen that crystal stare, that Langston's mama warned him about. I've seen that raisin in the sun, and I'll slip down the drippy, dream deferred. Say word, but now I'm here. I've reached Nirvana. I'm right here, here where I wanna. I think I've reached Nirvana. I'm right here, here where we are. Now I got dreams and aspirations, and I've got plans for brand new nations, and I got places and new stations where I will position myself and my races. And I got a place for y'all too, and I've got a place for a brand new school, and I've got a place where I plant more trees, and I got a place where I would flood more seas. But right now I reach Nirvana, cause I'm right here, right where I oughta. Said right now I reach Nirvana, cause I'm right here, right here where I wanna. I could've taken a mule, gone to the mountaintop. I could've looked down to the valley, told the world to stop. I could've seen the bush and put my hand in the fire. I could've talked to them, but they would call me a liar. I could've told the truth and watched my teeth fall out. I could've walked the world and watched the world turn around. But I'm here, right where I wanna. Cause I see the towers of Nirvana. Yeah, said I'm here, right where I wanna. Because I've reached, baby, I reached Nirvana and down.
Voilà, ça c'était un petit coup de Larsen et ça c'était donc une formation amenée par Mike Ladd avec Sylvain Cassap à la clarinette basse et au sax, et donc issu des sessions The Bridge, je le rappelle, The Bridge, cette réunion pluriannuelle de musiciens états-uniens avec musiciens européens qui régulièrement viennent se produire en France, et il y a une série de disques qui rend compte de ces rencontres. On et en là est à la c'était le 14e 7e édition, et à chaque fois il y a un rendu. Et ça, c'était c'était le compte rendu de la 7e rencontre. Voilà, donc on ne fait pas, on programme pratiquement tous les bridges au pavillon de jazz. Celui-là, justement, nous avons l'occasion de le recevoir il y a 2 ans. Voilà. Et c'était donc, je le rappelle, dans le cadre d'un festival Match and Fuse. Voilà, donc c'est un peu hors propos, mais enfin, je veux dire, c'est vrai que ça illustre bien le travail que font justement avec ces tchatchers, quoi. Avec les jazzmen, c'est vraiment un travail magnifique. Et voilà. Et il y a de la verve derrière. Et ça représente bien le festival, je trouve, Banlieue Bleue. Alors c'est vrai que donc je vais parler particulièrement de la soirée où c'est un hasard. C'est le hasard qui fait qu'il y avait justement un groupe toulousain qui était invité en vedette ce jour-là. Donc je ne suis pas monté à Paris pour voir un groupe toulousain comme certains le font. Mais vous y êtes resté. Mais je suis resté. Donc voilà. Et en plus, non, c'était en plus l'occasion parce que c'est une nouvelle formation en fait, puisque c'est le trio de Éténège Wassier avec Mathieu Sourisseau, le trio qui s'appelle Yéné Alem. Et en fait, c'était un nouveau trio puisque il y a on connaissait le duo jusque-là? Non, il y avait le duo, mais il y avait un trio qui existait avec Julie Ladrache, qui est une violoncelliste bordelaise. Et donc récemment, il y a eu un changement. Julie a été remplacée par Sébastien Bastias, qui est un contrebassiste. Alors c'est vrai que c'est un peu surprenant quand on voit la composition. Il y a basse acoustique, contrebasse et voix. Et donc on pouvait peut-être avoir quelques inquiétudes. Et c'est vrai que sur la redondance des sonorités, ça marche forcément parce que c'est quand même 2 sons très différents. Et c'est vrai que Sébastien est un vraiment magnifique contrebassiste. On l'avait découvert avec Marc Desmoreaux. Et ça apporte quelque chose. C'est vrai qu'il a quelque chose de plus impro et ça apporte une dimension supplémentaire à ce trio. Et donc voilà, donc je découvrais, c'était la première fois que je le voyais avec ce contrebassiste et je dois dire que c'était quand même une grande réussite. Je voudrais pas dire que c'est mieux sans Julie. Mon propos n'est pas là, évidemment. Je suis pas là pour ça, mais en fait, je crois qu'il y avait une satisfaction. Je crois qu'ils avaient trouvé une nouvelle dimension avec cette nouvelle formule. Et ce que je peux dire, en fait, c'est qu'il y a eu vraiment un triomphe au niveau de. C'était une affiche qui partageait avec attendez, comment il s'appelle, le Julien de Barden. Barden qui était l'autre vedette de la soirée, qui était d'ailleurs à mon avis beaucoup moins intéressant. Donc c'était un double plateau et donc je dois dire, les petits Toulousains, ils ont vraiment fait un tabac. Un peu chauvin sur l'histoire quand même. Pas du tout. Non, franchement, en toute objectivité, ils ont eu un. D'ailleurs, j'en discutais avec Xamier Lemaître, le grand maître, le grand patron de Banlieue Bleue, qui était vraiment totalement conquis par ce trio, et comme le public, c'était vraiment un triomphe, je peux le dire. Donc voilà, donc on était un peu fiers, et je trouve que c'est super pour Mathieu parce que ça avance très bien, et je crois que c'est un trio qui a mené à avoir une super carrière, quoi, je trouve, et là c'est un beau tremplin en tout cas. Et ce trio qui sort un nouvel album. Voilà, qui sort un nouvel album. Voilà, mais l'album évidemment est avec Julie. Et oui. Voilà, donc, mais voilà, en tout cas, c'est un très bel album. Yéné Alem. Donc, on peut en écouter un extrait. Eh bien, ouais, vous nous avez amené ça. On écoute juste une précision. Éténège Wassier sera un petit peu quand même. Pour le coup, la vedette de Banlieue Bleue, puisqu'elle va faire également la clôture. Ah ouais. Là, pour le coup, avec un Mahmoud Ahmed. Un immense musicien historique éthiopien. Qui est un peu le pape de la musique éthiopienne, donc qui est quand même une personne assez âgée. Donc ça, je croyais même qu'il était mort, et donc avec vraiment le maître, le grand maître. Donc deux voix éthiopiennes à Banlieue Bleue. Exactement. Voilà, en attendant, on écoute donc ce trio Yéné Alem. Donc le nouvel album vient de sortir, poussé au cul par Freddy Moraison, puisque c'est un album Freddy Moraison, et on écoute tout de suite Témanèche, donc Mathieu Sourisseau, Éténèche Wassier, et puis au violoncelle Julie Laderache.
ትገሰግሳለህ ትቀሰቅሳለህ የተኛ ሰው አለ ትቀሰቅሳለህ ናድሬ ናረዳ ናድሬ ናረዳ የኔ ብርቱካኔ የኔ ጽጌረዳ የኔ ብርቱካኔ የኔ ጽጌረዳ የኔ ያለማኸው ማነው አንተ የናኸው ማነው የኔ ያለማኸው ማነው አንተ ልጅኸው ማነው አሁን እንደጥንቱ ሰው አለብሽ ወይ አሁን እንደጥንቱ ሰው አለብሽ ወይ የኔ ያለማኸው ማነው አንተ የናኸው ማነው አንተ ልጅኸው ማነው የተኛ ሰው አለ ትቀሰቅሳለህ የተኛ ሰው አለ ትቀሰቅሳለህ ናደረ ናረዳ C'est caramel, c'est caramel, caramel mou. Caramel. Voilà, petit clin d'œil à Carla Gaudry qui est sur ma droite puisque elle fait partie de cette bande de braillards qui un soir d'anniversaire de Caramel Mou à la fin du concert nous ont souhaité un joyeux anniversaire avec des petites cafetières, des petites théières pour se servir de percussion avec un son un peu approximatif. Tout ça était dirigé par Lucas Lemoff, voilà. je dénonce sans aucun scrupule. Vous pouvez depuis on l'a fait sécher dans le grenier. Voilà, donc Carla Gaudry est sur ma droite et Philippe Dutheil est sur ma gauche. Philippe Dutheil, quelqu'un que l'on n'avait pas vu dans cette émission depuis octobre 2014. Petit gars, ouais, oui, exactement. À l'époque, il était venu nous parler de l'histoire d'un petit jeune appelé Jean Jaurès, auquel il consacrait un coffret illustré par Ernest Pignon-Ernest. C'était donc en octobre 2014. Ça s'appelait le bal républicain. Et depuis les Grandes Bouches, la formation dans laquelle vous avez avec laquelle vous avez écumé largement l'Hexagone a été un peu en retrait. Et puis là, on apprend ces jours-ci qu'elle revient sur le devant de la scène avec un concert programmé demain au Taquin et un autre concert prévu pour le 6 avril à l'Impro, si j'ai bien vu mon calendrier culturel toulousain. Philippe Dutheil, dont vous êtes venu nous parler un peu de ce nouveau projet, mais d'abord une première question. Depuis 2014, que sont devenues les Grandes Bouches ?
À peu près une centaine de concerts, on va dire. Voilà, on est sur la route tout le temps. On joue beaucoup, on fait beaucoup de projets autour de la voix. Soit que ce soit du travail avec des chorales avec lesquels nous jouons après, soit des créations de chorales où on fait beaucoup de projets autour de la voix. Alors on n'arrête pas de jouer, en fait. Avec quand même un changement notoire de formation, parce que pour le coup, du trio originel, il ne reste plus que vous. Non, Rémi est parti depuis très longtemps. 4-5 ans 5 ans. Et Anne-Laure vient de partir. Non, elle n'est pas partie, Anne-Laure. Anne-Laure fait encore partie du collectif Grande Bouche. Le truc, c'est que justement, à ta question, tu nous demandes qu'est-ce qu'on faisait. Eh bien, on roulait beaucoup. Parce qu'en fait, la réalité d'un musicien, en fait, c'est de rouler. Pour aller à Dieppe, tu fais 8 heures de camion pour y aller, 1 heure de concert et 8 heures pour revenir. Et je crois qu'Anne avait un peu plein le dos de rouler. Oui, voilà, en camion, c'est le cas de le dire. En camion, voilà. Donc, elle fait maintenant, Anne fait partie toujours de la structure Grande Bouche. Elle s'occupe de tout ce qui est graphique, tout ce qui est... Elle travaille encore, elle chante dans le bal républicain. On a chanté d'ailleurs avec Carla, qui fait partie aussi du bal républicain. Voilà, mais la nouvelle formule qu'on va dire Grande Bouche, celle pour laquelle on est ici, Anne a préféré, et qui est appelée à beaucoup rouler, beaucoup jouer, Anne a préféré ne pas en faire partie parce que voilà, tout simplement, elle est un peu fatiguée non pas de la musique, mais de la route. Parlez-nous un peu de cette nouvelle formation. C'est quelque chose qui s'est fait un peu justement suite à des rencontres. Parce que ça a toujours été comme ça avec les Grandes Bouches. À la base, d'abord, avec Carla, on se connaît depuis des années, puisqu'on avait un peu œuvré pour le premier disque de Wen. On avait... Dans le Wen Quartet. Voilà, le Wen Quartet, pardon, Wen Quartet, il faut bien dire les choses. On avait aidé la production, pour que ça se fasse. Et oui, puisque cet album était sorti sur le label que vous aviez monté à l'époque, Champ Libre. Champ d'Action. Et voilà, super, ça avait été une rencontre assez magique et où on avait commencé à peut-être même faire les prémices du projet, puisque à un moment donné, on avait enregistré avec Wen, je ne sais pas si tu t'en souviens, Carla, avec Francis Ricard, notre poète adoré et ami et qui nous suit depuis Jaurès, dont tu parlais. On avait enregistré du Wen avec Francis qui disait ses poèmes dessus. Et c'était juste énorme. Voilà. On n'en a pas fait vraiment grand-chose après parce que c'était pas vraiment le truc d'en faire quoi que ce soit. Mais franchement, c'était tellement efficace que moi, immédiatement, je me suis dit, ah oui, d'accord. Là, c'est la nouvelle manière de dire ces textes. En plus, les textes de Francis s'y prêtaient vraiment très bien. Et petit à petit, on est parti là-dessus. Puis après, il y a eu l'autre rencontre qui a été vraiment fondatrice de ce nouveau projet. C'est celle avec un pianiste qui s'appelle Arthur Guyard, jeune pianiste, on peut dire ça. Oui, un jeune gars. Oui. Ils font partie de cette bande de 25-quenaires qui débarquent là et qui cassent tout, quoi, qui savent tout faire, qui jouent super bien, qui ont très peu ou pas du tout de problématiques. On en parlait à midi de savoir ils font de la musique, de la bonne. Ils s'en foutent de savoir s'ils font du jazz, du rock, du funk, du blues, voilà. Et ça s'est fait, je crois que malgré la différence d'âge, avec Arthur et avec Valentin Jarry qui arrivait très vite, batteur, et Carla. Ça s'est fait très vite, il y a eu une histoire de mémoire commune qui s'est fait, qu'on s'est dit, tiens, voilà, il y a quelque chose il y a quelque chose de faisable. Et donc les textes étaient là, les chansons étaient là, et il fallait que tout change pour que rien ne change. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde y a mis sa patte, et c'est devenu le nouveau Grande Bouche, et qui, je crois, est totalement dans la lignée des Grandes Bouches, c'est-à-dire c'est des chansons toujours impliquées, on va dire ça comme ça, et à base de swing. Voilà. Et on va s'en apercevoir tout de suite. On va écouter un premier extrait d'un album à sortir. Vous nous en direz deux mots tout à l'heure. De ce nouveau projet, Les Grandes Bouches. Le morceau s'appelle Asile. Terre d'asile. Terre d'asile.
bloqué sans boussole, il ignore les mots qu'on parle ici. Dans son village, tout le monde y croyait. La pirogue, c'était comme le Messie. Il savait la mer en carte postale, c'était bleu, calme et salé. Oui, il l'avait vu, ça murmurait la paix et la liberté. La paix et la liberté. Le rapio avançait lentement, que faire d'autre qu'espérer. Après chaque vague un creux, après chaque vague une nouvelle vague. Comme on voyait la terre promise, un bateau les a frôlés. Le passeur s'est enfui, la pirogue a coulé. Combien d'enfants à la surface, dans leur gilet regardent dans le ciel. Terre d'asile, dans nos vies, terre d'asile. 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 Tout disparu, lui accroché à un bidon blanc. Dans l'eau noire et glacée, on l'a repêché sans papier, sans clan. Sa chasuble d'or brille sur ses épaules, mais les rêves se brisent comme verre. Les étoiles changent de forme, quand on s'exile, on change de terre. Dieu a fait l'eau, mais lui ne sait pas nager. Dieu a fait l'eau, mais lui ne sait pas nager. Dieu a fait l'eau, mais lui ne sait pas nager, il ne sait pas nager, il ne sait pas nager. L'Eldorado plein d'or et d'argent, il suffisait de traverser. Partir un soir de Saint-Jean, 300 âmes entassées. Ils avaient mis le cap sur l'espérance, les bras chargés de graines. Ils voulaient respirer un air qui ne violerait pas leur souffle. Ils joueront dans le soleil et dans l'eau noire des enfants perdus. Je l'arrête. Voilà, c'était Terre d'Asile, extrait prémix, vous le disiez juste Prémix, pendant. c'est la première fois qu'on le passe sur une radio, c'est super émouvant parce que tu sais, tu les écoutes toujours chez toi, comme ça, là, puis d'un seul coup, les morceaux, tu les découvres deux fois. Tu les découvres la première fois, tu les fais écouter à des gens qui n'ont jamais participé à l'album. Et là, d'un seul coup, ça te fait « Oh mince, c'est ça le morceau !» Et tu les découvres la première fois, tu les écoutes à la radio aussi. Parce que ça y est, ça nous appartient plus et ça va être ça, les copains. Et donc ça, c'est un album qui s'appellera « Je te salue, Maru ». Morceau donc enregistré avec cette nouvelle formation. Vous êtes combien, 5, 6 Oui, ça a été enregistré pendant 1 an et demi. Maintenant, l'avantage des enregistreurs, c'est que c'est un petit Mac comme ça, avec ça y est, t'as un super studio à l'intérieur. Donc on a enregistré ça un peu partout dans le monde, un peu partout. Dès qu'on avait la possibilité d'enregistrer, on enregistrait. Et ce qui fait qu'il y a certains morceaux qui ont été enregistrés là, les voix ont été faites ici, les cuivres là. Enfin, ça a été vraiment quelque chose de. Et donc on arrive, ça y est, il est là. Il sera là dans les bacs, hein? Il est là dans les bacs tranquillement au mois de septembre. Tu sais ce qu'on pense maintenant du monde du disque et tout ça qui se vendent si peu, qui est complètement immatériel et tout. On préfère dire, ben voilà, on va sortir les disques, les morceaux un par un, comme ça, on va
faire des clips. On fait des clips sur les morceaux et tranquillement, au mois de septembre, on sortira le disque, mais sans faire tralala, c'est la sortie du disque, parce que de toute façon, tu vois, je préfère qu'on parle d'un morceau, de ces 2 morceaux qu'on a, comme ça, puis il va y en avoir 2 autres, puis il va y en avoir 2 autres, enfin, voilà. Carla, une question, parce que Philippe Dutheil n'a pas voulu y répondre. 2-3 mots sur la formation des Grandes Bouches actuelles. Donc vous êtes au sax ? Oui, je suis au sax et au chant aussi. Je chante beaucoup maintenant. Et il y a donc Valentin Jarry à la batterie, Arthur Guyard au clavier, et on a Natacha Kanga aussi au chant. Au chant. Donc on est un trio vocal. Carla, en quelques mois, est devenue une chanteuse émérite. Je tiens à le dire, parce que c'est une sax, on la connaît de tous, mais elle est devenue une chanteuse émérite, et c'est vraiment une grande bouche. Avec Natacha, nous faisons le trio grande bouche à 3 voix avec Carla. Très bien. On vient de le comprendre en écoutant ce morceau. Votre implication dans le monde est toujours d'actualité. Là, c'est une chanson qui traite des migrants, des gens qui partent de pays africains pour essayer de rejoindre les rives supposées riantes de l'Europe triomphante. C'est vrai que ça reste quand même une marque de fabrique aussi des Grandes Bouches. Ça, c'est l'implication qui petit à petit dans la vie des Grandes Bouches a été de plus en plus prégnante. C'est vrai que les premières chansons l'étaient, mais c'est devenu de plus en plus important. Oui. Cette façon de décrire le monde. Oui, parce que ça, d'abord c'est notre savoir-faire, et puis ça rajoute un supplément d'âme à la chanson. Que dire, enfin, non seulement on s'éclate au swing, on s'éclate à faire de la musique, parce qu'on est avant tout des musiciens, des chanteurs, et puis quand les textes ont du sens et du poids, voilà, supplément d'âme. Les textes, ils sont écrits par qui cette fois ? Donc les textes sont écrits entièrement par Philippe Dutheil ? Non, Francis Ricard pour une grande partie. Quelques textes de Magid Cherfi, qui nous a toujours offert de très beaux textes, Magid, et quelques textes que j'ai commis. Voilà. Ouais. Carla Gaudry, comment en êtes-vous arrivée à intégrer les Grandes Bouches, dont on l'aura compris, votre premier groupe One Quartet, avec lequel on vous a connu il y a une petite dizaine d'années presque, était produit par les Grandes Bouches, et donc par ce label monté par les Grandes Bouches. Mais comment en êtes-vous arrivé à intégrer les Grandes Bouches eux-mêmes ? Mais du coup, Philippe m'a invité quelques fois en fait à jouer avec les Grandes Bouches sur différents projets, notamment des projets à Sorano. Je me souviens, on avait fait un très joli spectacle pour le Marathon des mots. Et donc je jouais du sax uniquement à cette époque-là. Et comme il y avait des morceaux où je jouais pas, je commençais un petit peu à chantouiller, à harmoniser des petits trucs dans le micro, voilà, pas pour meubler, mais pour m'occuper aussi sur scène et participer un peu. Pour s'occuper les doigts, parce que... participer un peu à la chose, quoi. Et petit à petit, voilà, on a coopéré de plus en plus, et c'est super, c'est vraiment une expérience qui me nourrit énormément, musicalement, scéniquement, pour tout. Pour le coup, c'est un nouvel univers. C'est vrai que vous venez quand même de la scène jazz, de la scène musique impro, le One Quartet pendant longtemps, maintenant Host, et puis on vous a retrouvé avec des tas de projets sur un one-shot ou sur quelques concerts avec des tas de musiciens toulousains, Tonton Salut, enfin des gens comme ça. Là, c'est un univers complètement différent, l'univers chanson. Oui, mais moi j'adore ça en fait, j'adore faire plein de choses. Je pense que la musique c'est ça, être musicien c'est ça aussi, c'est de toucher à tout et de jouer tout ce qu'on peut jouer, tout ce qu'on aime jouer, tant qu'on tant qu'on prend du plaisir, c'est tout ce qui compte en fait. Moi je me régale sur scène et il y a aucun de mes projets avec lesquels je traîne un peu la patte pour aller en concert. Non, je m'éclate, et donc je peux faire de l'afrofusion, du free, du post-rock. Du jazz, de la chanson, voilà, ça me nourrit énormément, ça me nourrit complètement l'oreille. C'est une grande avancée, parce qu'on en parlait tout à l'heure, je te parlais de cette génération de 25 là. Nous savons la difficulté que nous avons eue. Moi j'ai toujours milité pour ça, pour cette espèce de melting pot, mélange, vas-y quoi, quel problème, le jazz, le rock, comme ça, la musique, Miles Davis, il n'y a qu'une seule musique, la bonne, enfin bon, tu vois ce que je veux dire, et d'un seul coup, il me redonne un coup de, je veux pas dire de jeune, c'est complètement con, il me redonne un coup de boost, parce que tout ce que je pensais être difficile à appliquer, attendez, vous voulez bien faire un peu de jazz, mais qu'on va chanter des chansons dessus, et que je vais faire un peu de slam et tout, et j'ai des gens en face de moi qui me font, oui,
Ouais. Et c'est Sans vrai problème. que autant on peut de temps en temps dire tout le mal qu'on pense d'Internet, des réseaux sociaux et de la merde qu'on peut s'y voir déverser à longueur de page et à longueur de temps, autant cette génération qui est née avec Internet a eu d'un coup une ouverture et une possibilité d'écouter toutes les musiques qui effectivement se retrouvent un peu dans les mélanges que l'on écoute actuellement. Il y a un petit mois, on parlait avec certains de vos collègues de la scène jazz toulousaine, et c'est vrai que un des marqueurs de cette scène-là actuellement, c'est que elle est composée de plein de musiciens qui viennent de partout, autant du jazz classique que des musiques improvisées, mais aussi que du hard rock, que du métal, et tout ça se mélange dans un joyeux tintamarre qui donne des formations comme Walter Sexton ou comme BDC Label qui ont enflammé la scène, riche, ou Host ou des choses comme ça qui enflamment la scène depuis 5-6 dernières années. On va voir arriver le prochain Initiative H, il est prévu dans un mois et demi. Le Headbangers, ça y est, il est sorti. Enfin, c'est vrai qu'il y a tous ces croisements qui foisonnent, et en matière de croisés et de croisements, Philippe Dutheil est quand même un fortiche, puisque, si je me souviens bien, vous venez du rock. Oui, du rock, du rhythm and blues, du rhythm and blues, puis un passage de, quand même, 10 ans, ça a été tellement formateur, avec des gens comme Bernardo Sandoval, donc du flamenco après, puis après les 100% collègues, dont on veut du parcours complètement erratique, et les motiver entre-temps. Et les motiver en même temps, et en même temps, j'y retrouve une logique dans tout ça. C'est que c'est tous des gens qui étaient sur scène, qui étaient vraiment solides sur scène, qui prenaient plaisir à être sur scène et qui faisaient cette musique organique. Voilà, le flamenco, oui. Moi, une des plus grandes claques que j'ai pris de ma vie, c'est un jour, je vais dans un bar comme ça et je vois 2 mecs avec 2 guitares en bois, comme ça, et un autre avec une caisse entre les jambes. C'était le trio Sandoval, comme avec ça. Rolando au cajon qui et Ruiz à l'autre guitare. Comme ça. Et ces mecs-là avaient 3 bouts de bois, comme ça, et j'avais jamais vu des gens jouer aussi fort, mais pas aussi fort volume, hein. Je veux dire, avec autant d'énergie, comme ça. Je me suis dit, attends, d'accord, donc c'est pas tout dans l'histoire du Marshall et de la saturation, enfin, ça a été très formateur pour moi, et depuis, si tu veux, moi je recherche ça, cette énergie-là avant tout. Et on va en écouter un exemple tout de suite de cette énergie. On est à la fin des années 80, et dans les bars, on pouvait par exemple écouter ça. Enregistré au Tilt. Enregistré au Tilt, ça devait être dans les années 1988, 1989. 62, il me semble. Un commentaire, Philippe Dutheil, puisque on était en 110 à l'époque, les amplis étaient encore en 110 à l'époque, voilà. C'est très émouvant d'entendre ça. Là, tu vois, c'est passionnant d'écouter ça, et qu'on va mettre après peut-être le titre je te salue Maru, de voir en fait il y a un pont qui est là, et ça m'étonne pas que dans ce nouvel album il y ait ce pont avec ses premiers amours. Voilà, donc ça c'était le clin d'œil, mais un morceau que j'avais filmé à l'époque, donc j'ai aussi les images, mais donc là il me menace, il me montre, il faut que tu donnes de l'argent, sinon c'est sur Facebook demain. Je vais le dire comme ça, mais il avait une super coupe pyroxydée. On en parlait à midi. À l'époque. Il ne croyait pas. J'ai les images. Tu vois,
j'assume, puisque j'en parlais, on en parlait au restaurant. Mais maintenant, je sais à qui demander. Voilà, si si tu veux vraiment. Exactement, j'ai 2 heures de concert. Philippe Dutheil, qu'est-ce qu'on verra donc demain au Taquin, puisque là vous recommencez à faire des concerts en ville. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on vous avait pas vu, vous avez pas vu à Toulouse. Parce que je te dis, on jouait beaucoup, on n'arrête pas de jouer, et on s'est dit en même temps, bon, on va revenir, et on voulait marquer un peu le fait de revenir avec ce nouvel album sur quelque chose, sur des endroits où on avait commencé, là où on avait commencé à jouer il y a une dizaine d'années, quand on avait montré là, en particulier l'album Jazz, et c'était comme par hasard au Mandala à l'époque, et je trouve là aussi c'est un beau moment de se retrouver au Taquin demain pour dire voilà, on recommence, après on va aller le jouer, ce spectacle, partout en France, là où ils voudront de nous, hein. S'ils veulent plus loin, on ira plus loin, mais ça me fait plaisir de revenir dans les clubs, parce que tu le sais, puisque tu sors ces vieilleries, on a appris notre métier là. C'était une période bénie où on pouvait faire 3-4 concerts par semaine au Cactus comme ça. Et l'avantage, c'est que ça fait toute une génération, et les mecs après ils nous voyaient arriver à Paris ou quoi comme ça faisait bam bam sur scène, parce que ils se disaient mais d'où ils sortent, tu vois. Ben ils sortent de gens qui jouent 3-4 fois sur scène, et c'est vraiment quelque chose, je trouve, pour lesquels il faudrait se battre, parce que actuellement on le voit avec il y a beaucoup moins de lieux pour jouer, il y a beaucoup moins de lieux, et c'est beaucoup plus difficile tout simplement d'apprendre son métier, d'avoir cette énergie commune, parce que ça s'apprend que comme ça. C'est que, Carla, tu sais bien qu'au bout d'un moment, quand tu joues beaucoup, d'un seul coup le groupe s'affûte, et c'est là que tu obtiens ce surplus d'énergie et tout ça, et ça manque. Mais si je peux me permettre de rebondir justement sur ces 2 salles où on va jouer, donc le Taquin et l'Impro. C'est donc Arthur et moi qui nous sommes un petit peu occupés de trouver ces dates-là, parce que c'est des lieux où on est beaucoup aussi, c'est des lieux qui nous soutiennent, c'est des lieux où on a fait nos premiers pas. Moi aussi j'ai fait mes premiers pas toulousains au Mandala à l'époque, puis après l'Impro m'a aussi beaucoup soutenu, et c'est des lieux qui vous les portent à n'importe quel style. Ils nous connaissent pareil dans plein d'autres groupes qu'on peut avoir, et on leur dit voilà, j'ai ce groupe-là, les Grandes Bouches, on voudrait jouer à Toulouse, et ben viens jouer chez nous quoi. Et donc ça fait plaisir aussi d'avoir des lieux qui soutiennent comme ça, des lieux éthiques et forts. Donc on les remercie énormément. En espérant vous voir prochainement au Bijou, à la CAFPO et des endroits comme ça qui vont vous ouvrir aussi les bras. Bien sûr, non, il n'y a aucun problème. Et partout en France, de toute façon, nous, on est quand même un peu moins facile pour vous venir vous revoir. On est un groupe de scène, tu le sais, c'est ça qui nous a toujours sauvés, c'est que c'est sur scène qu'on se réalise. Et peut-être qu'avec cette nouvelle équipe, donc Arthur, Valentin, Natacha et Carla, ce sont tous des gens qui sur scène, on s'est opté pour ça. Parce que tu sais, tous les musiciens n'ont pas ce truc de mettre le feu sur scène, comme ça, de vivre. C'est un exercice qui n'est pas facile, hein, quand on vient du jazz. Absolument. Quand on a appris le jazz au conservatoire, on t'a appris à te tenir bien droit. Moi, Marcia, quand on m'a appris à me tenir bien droite, quand il y a des solos, je bouge pas, j'écoute le soliste, voilà, tranquillement. Bon, ce qui est bien aussi, hein, mais ce côté vivant sur scène, ce côté très populaire, aller chercher le public, l'impliquer, le faire danser, le faire chanter, le faire taper dans les mains, mais c'est hyper vivant en fait, et on se sent vivant sur scène aussi, et ça fait du bien de finir un concert. Tout le monde, au début les gens sont un peu surpris, ils attendent, ils sont sur la réserve, et à la fin tout le monde fait la farandole, tout le monde fait la fête. C'est beau à voir quoi. C'est un des trucs, tu as déjà vu des concerts des Grandes Bouches, et ça, il fallait tout changer pour que rien ne change, ça continue. C'est encore ça, c'est-à-dire qu'il y a un vrai rapport avec le public, allez, à un moment donné, vous voulez bien participer ? Oui, je sais, vous avez l'impression que l'eau elle est froide, mais venez plonger dans la piscine, vous allez voir, en fait elle est bonne. Et on se retrouve, c'est ce que dit Carla, qui est toujours très étonnant quand tu rentres dans les Grandes Bouches, c'est les gens à la fin qui ont chanté, qui ont fait du bien. Ça fait du bien de chanter. Ça fait du bien de chanter, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au cœur. Et on propose aux gens, il y a un vrai travail interactif dans ce nouveau spectacle demain soir. Très clairement, il va y avoir des moments de chant collectif avec la chorale qui dépasse, on l'espère, largement le wow, parce qu'on tient à ce que ça soit. et travaille avec des chorales que vous faites aussi depuis des années. Depuis des années. Voilà. Donc tout ça s'appelle Les Grandes Bouches. C'est le retour à Toulouse des Grandes Bouches, donc avec ce concert demain soir au Taquin. Le 6 avril, ils renouvelleront l'expérience à l'Impro. Juste demain soir au Taquin, on aura les Divasquettes en première partie, quatuor vocal classique, un peu théâtral et déluré. Déjanté.
délurées. Il faut Oui, le dire, elles sont vraiment c'est super. Ah ben on viendra découvrir C'est ça. vraiment une soirée autour de la voix. Donc demain soir au Taquin, et on écoute tout de suite un deuxième extrait de cet album à venir. L'album s'appellera Je te salue ma rue, et le morceau c'est aussi Je te salue ma rue, les grandes bouches. Salut ma rue pleine de grâce, enfants, mendiants, joueurs d'accordéon, femmes émiettées, hommes face à face, des jours d'exil et de visages au néon. Je sais, depuis y a des jours de marche, le feu qui crépite au brassé de bois juste ne fait lever qu'une moisson de haches, aux cicatrices accrochées à nos bustes. Oh, je le sais. Salut ma rue pleine de rage. Je sais les matins pâteux, les voitures muettes, l'échec impayé, le poids du marécage, l'ascenseur à la peine et les jours de dette. Je sais la vie s'élime avant la déchirure. Je sais le père qui ne parle plus, les cris, les oiseaux sans figure, les abandons et le froid de la rue. Oh, je sais. Voilà, Je te salue ma rue, extrait donc d'un album à venir, le prochain album des Grandes Bouches, mais surtout les Grandes Bouches seront demain soir au Taquin à partir de 21h. Concert au Taquin, double plateau, avec juste avant un quartet vocal. Les Divasquettes. Les Divasquettes, donc apparemment quartet déjanté venant apparemment du classique, mais qui depuis ont un peu bifurqué. Donc tout ça à découvrir demain soir à partir de 21h au Taquin. Philippe Dutheil et Carla Gaudret, merci d'être venus nous parler de ce nouveau groupe. Pour les gens qui quand même connaissent les Grandes Bouches depuis des années, vous avez beau dire que tout change pour que rien ne change. Enfin, l'instrumentation et les sonorités ont quand même beaucoup bougé. Génial. Voilà, génial. On est loin du trio guitare, contrebasse, batterie. Allez, on en arrive à notre rubrique les concerts de la semaine avec Jean-Pierre Léra qui va peut-être nous dire, avant que moi je dissèque les concerts du soir, ce qui va se passer dimanche. Ouais, on va se parler de dimanche, mais alors tant qu'on y est, on va faire un petit clin d'œil. Il y a quand même un groupe toulousain qui demain joue à Montreuil. On va parler de ça avec 400 choristes, quand même, c'est assez incroyable. Le groupe, la Philharmonique de Sec, qui joue à Montreuil avec 400 choristes et des musiciens, c'est hallucinant. Les Toulousains ont vraiment investi Paris. Et dimanche, nous avons comme chaque premier dimanche du mois, Freddy Takin, avec une soirée qu'ils ont appelée du bout des doigts, avec nos dieux pianistes préférés, vraiment qu'on aime beaucoup, Christine Wawrowska avec Jérôme Lacoste, un jeune percussionniste toulousain. Et puis un nouveau projet autour de Betty Ovette avec Karine Sancerre et Émilie Mousset qui fait de l'électroacoustique. C'est un projet d'improvisation autour du dessin, des dessins avec du piano, etc. Voilà, de l'improvisation avec des arts plastiques et de la musique. Voilà, ce sera dimanche à 17h et on aime toujours ces rendez-vous de Freddy Takin. Voilà, donc ça c'est pendant tout le week-end, mais ce soir il y a déjà les concerts qui commencent avec par exemple ce soir à partir de 20h Salle du Cap sur le campus Paul Sabatier, du hip-hop et de la bass music à partir de 20h dans le cadre du printemps des étudiants.
Avant, sur scène, le Nid de Frelon, Scratch Bandy, Zatrikaz, et puis également DJ Limon. Projection du film, on passe ailleurs, là, on passe à la Dynamo, à la Sainte Dynamo, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler dorénavant. Donc, projection du film de Cédric Gayal, alias Undergang, musicien, mais aussi réalisateur de clips, qui ce soir donc projette à la Sainte Dynamo son premier film, Les 7 Salopards, sorte de comédie musicale plutôt punk rock, avec une projection à partir de 20h qui sera suivie d'un concert des musiciens du film et d'un set de DJ Lou Strummer, tout ça à partir de 20h à la Sainte Dynamo. Participation libre mais nécessaire. La semaine du rock, je vous le rappelle, se déplace ce soir au Taquin, avec dès 20h Johnny Mafia, suivi de Dran et de Sailor aussi. Du jazz ce soir à l'impro avec Nu, N-U, Nu. 2 voix, une contrebasse, une batterie, des machines et des images, puisque la musique de Nu s'accompagne des projections vidéo sonores créées par le groupe. Ce soir à partir de 20h à l'impro, à partir de 20h30 à l'impro. Ce soir également à l'Astronef, c'est un bar qui se situe place Wilson. Vous pourrez écouter Agathe da Rama. Place des avions. Place des avions. Maintenant on dit Place des avions. À Rangueil. L'Astronef. Oui. Ah, monsieur Google, il dit pas ça, hein, mais enfin, si vous me le dites. Donc l'Astronef. On y a mangé à midi. Alors, l'Astronef, dites-moi. Et c'est Place des Avions, et on y joue le 26. Le 26 avril. Le 26 avril. C'est la fin de la tournée mondiale toulousaine. Et nouvelle salle. C'est une nouvelle salle. C'est l'ancien bar des avions, qui est un nouveau lieu culturel, parce que cinéma, parce que café philo, parce que concert. Bon, redonnez l'adresse. Moi, j'ai l'air d'un con là, mais donnez l'adresse. Place des avions. À Rangueil. C'est à Rangueil, oui. C'est l'ancien bar Les Avions. D'accord, donc Place des Avions à Rangueil, l'Astronef. Ce soir, par contre, l'artiste, c'est bien celle-là, Agathe da Rama. Si vous écoutez Campus, vous avez pu la découvrir dans une émission de la semaine dernière en direct. C'était absolument magnifique. Et si vous écoutez Campus, vous avez écouté Agathe dans les chœurs du dernier morceau que vous avez entendu. Ah mais formidable. Et ça, c'est à partir de 20h. Au métronome final du tremplin, décroche le son à partir de 20h30. Terrien Trio, c'est du jazz à la Candela à partir de 21h. Et puis chanson avec Lucien La Mauvaise Graine au Bijou à partir de 21h30. Voilà, c'est quasiment tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. Bis à l'œil les filles.